Bon. On va me parler du cas Martinez. Moi, une critique, moi, je ne commente pas ça. Moi, je vais être clair avec vous. La politique, à part les élections présidentielles, ou quand les élections arrivent, là, je peux me déplacer pour aller faire la politique. Je ne vais parler politique que pendant les présidentielles, pendant les législatives et pendant les régionales. Voilà les seuls moments où je vais parler de politique. À part ça, je ne vais plus parler de politique. Beaucoup se plaignent de Martinez. Martinez a été assassiné. Mes condoléances à la famille. Le problème c'est, les journalistes camerounais sont-ils sérieux? La réponse est zéro. Aucun journaliste camerounais n'est crédible. Que ça soit quelqu'un, il dit qu'aucun journaliste camerounais n'est crédible. Les journalistes camerounais sont comme la police camerounaise. Zéro crédibilité, trop de corruption. Zéro crédibilité, trop de corruption. Dites-moi seulement le nom d'un seul journaliste crédible au Cameroun. Un seul. Il n'y a pas. Il n'y a pas. À part les municipales où je vais me présenter comme candidat dans ma région. Donnez-moi le nom d'un seul journaliste crédible au Cameroun. Il n'y a pas. Quand il ne mange pas l'argent de l'opposition, il mange l'argent du gouvernement. On va nous parler de quoi? Les journalistes camerounais sont comme les policiers camerounais, que des corrompus. Pourquoi ils ne parlent pas de ça au juste? Donnez-moi un seul journaliste. Quand tu le vois insulter Paul Biya, c'est que l'opposition lui a donné l'argent. Quand tu le vois insulter l'opposition, c'est que l'équipe du gouvernement lui a donné l'argent. Maintenant, quand ça devient des cas particuliers, où on va te donner des informations pour aller détruire l'autre. Et pourtant et ceux qui donnent l'information et ceux qui sont accusés, aucun n'est blanc. Tous sont mouillés. Et quand ça se passe mal, oh Ahmed Kamel viens parler. Oh Ahmed Kamel viens parler. Parce que moi je suis le fils du chien. Moi je suis le fils du chien. Il y a eu quand ça chauffait ici avec la basse. Moi je ne parle pas de moi parce que bon, moi je ne peux pas mentir. Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien eu. Mais les gars qui étaient avec moi quand il fallait combattre la basse ont eu quoi? Rien. Le seul blogueur qui a touché l'argent là-dedans, c'est moi. Je suis le seul. Maintenant, quand on regarde la situation, au fond, tous les gars qui ont soutenu le gouvernement dans la diaspora camerounaise sont où aujourd'hui? Ils touchent le RSA. Ils sont aux assédiques. Les femmes les ont mis dehors. Ne leur parlez plus de Paul Biya aujourd'hui. Voilà le bilan des patriotes. Ils n'existent plus. Parce qu'ils ont compris. Parce qu'ils ont compris que quand les éléphants bagarrent, ce sont les zèbres qui souffrent. Et les zèbres, c'était les patriotes. Il a fallu être un grand stratège. Ils sont où aujourd'hui? Les VP de Londres. Ils sont où aujourd'hui? Les Edgar Minasto. Ils sont où aujourd'hui? Les Aaron Banderas. Les Sipouma la référence. Ils sont où tous ces gars qui ont soutenu le gouvernement camerounais ici? Ils sont où? Ils misaient un peu partout dans Beng. Vous connaissez combien qui se sont sortis? Combien? Combien? Dites-moi. Il y a eu combien? Vous connaissez combien de patriotes ici qui ont seulement la brouette au Cameroun? La brouette. La brouette. Ils sont combien?
Vous nous appelez aujourd'hui que, oh, venez, on va parler de Martinez Zogo. Billy où? Billy misère au Cameroun. Ça veut dire que Billy demandait l'argent aux vendeurs d'eau glacée. Aux vendeurs d'eau glacée. Sa mère Kamel qui doit venir parler de Martinez Zogo. Sa mère Kamel. Mais que ceux qui l'ont donné ces dossiers-là viennent le défendre. Vous parlez de quoi? Écoutez l'interview. Ne mettez pas les enfants des autres quand vous avez à manger. Écoutez l'interview de Martinez Zogo. Il ne connaît pas les petites personnes. Il parle que du procureur de la République. Il parle que du DCC. Il parle que d'Amoukou Belinga. Il parle que de Moutazé. Il ne parle que des capos. Il ne parle jamais des Mouna. Vous pensez que pour arriver à ce niveau-là, on fait comment? On fait comment? Vous aimez toujours. On a arrêté Baola dans mon live. Mon nom est sorti dans la requête qu'il y avait en haut là-bas. C'est pas parce qu'il n'est pas parlé de cette affaire jusqu'à aujourd'hui. Quand on a arrêté Baola, mon nom est sorti. Vous revenez encore. Ahmed Kamel, tu dois parler de Martinez. Moi, Ahmed Kamel. Bon, vous avez menti. Parce que moi, je n'ai pas les enfants. Moi, je n'ai pas les enfants. Oui. Donc, mon petit poulet, mes deux plantains que je plante là, vous n'aimez pas ça. Mes petits plantains que j'ai là, mes petits poulets là, moi, je ne dois pas manger ça. Mais vous allez taper à côté. Vous allez taper à côté. Allez suivre l'interview de dernière interview de Martinez Zoro qu'il a fait. Il ne parle que quand j'ai discuté avec le DCC, il y a un ami du procureur, Moutazé, il ne parle jamais de Baham Salam. Donc, c'est ridicule mon analyse, hein. Allez le défendre. Vous êtes quoi? Mais ceux qui lui donnaient les documents, les dossiers, mais allez le défendre maintenant. C'est nous là, nous qui avons faim. Mais mon gars, si le patriotisme n'a pas donné de leçon à la diaspora, si le patriotisme n'a pas donné de leçon à la diaspora, oh les gars, c'est qu'on n'a rien à la tête. Mon frère, le patriotisme m'a montré la naïveté, et j'ai même encore, heureusement que j'étais vif. La naïveté qu'il y avait dans le patriotisme. Oh, Périka ne peut plus être naïf. Dans les affaires du Cameroun, je vois d'abord l'argent avant de parler. On me fait même, j'ai failli rater l'entrée. C'est Wendam Boudman vient garder ici là. Vous parlez de quoi? Si je ne vois pas l'argent, je ne parle pas. Et pas un petit argent, hein. Parce que si on me tue, mon père doit ramasser minimum 1 milliard. Ouais. Ah, viens parler de moi. Vous m'avez envoyé tout le dossier, non? C'est là, non? C'est là mon téléphone. Je ne vais pas parler. Quand ça cuit, c'est là où vous envoyez en Amérique quand même les dossiers. Il t'envoie le dossier, c'était le numéro. Tout le dossier là-dedans. Je vais vous montrer ça. Je ne vous montre même pas ça. Ça peut cuire sur moi. Je ne vous montre même pas ça. Je vous ai dit hier, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je le fais encore un live ce matin pour vous dire l'histoire de Martinez Zogo. Enlevez ça sur mon corps. Enlevez ça sur mon corps. Moi-même, j'ai mes enfants. Moi-même, j'aime aussi la vie. Parce que quand il y a une histoire de pot de vin entre les politiciens et les journalistes, oh non, on ne nous appelle pas. Les blogueurs ne sont rien. Quand il y a des histoires de pot de vin entre les membres du gouvernement et J-Point, on ne parle pas. Mais posez-vous la question, J-Point est toujours impliqué dans les affaires du gouvernement, pourquoi? Ça veut dire qu'il mange avec eux. Quand ça cuit, Ahmed Kamel, il faut que tu parles de ça. La liberté d'expression. On a tué un journaliste. Je ne suis pas contre. On a tué un journaliste, même je connais. Mais ok, c'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui ai tué le journaliste là. Ne m'envoyez plus les documents. Pour m'envoyer les documents, vous êtes très fort. Vous cherchez le deuxième qu'on va tuer. Vous cherchez le deuxième, j'ai mon camp. Je suis loyal.
Je n'entre pas dans les histoires des autres. Parce que voilà comment on tue ces journalistes au Cameroun. On est à une époque où il y a ce qu'on appelle au Cameroun actuellement. Le Cameroun est devenu dangereux. Vous blaguez. Oh. Alors si, le truc est déjà passé. Il ne faut pas qu'on vous mente. La transition est passée. Depuis. La transition est passée depuis 2 ans. Ceux qui pensent qu'il y aura un repas, c'est fini. Hein? On sait déjà les qui sont là. Maintenant, le lessivage qui est en train d'entrer, vous êtes malade. Vous êtes malade. Quand ces journalistes corrompus ont mangé l'argent, ils nous appellent. Ils nous appellent. Vous parlez de quoi? C'est bien de le connaître, discuter avec lui. Je ne dis pas le contraire. Mais enlevez ça sur mon corps. Enlevez ça vite. Moi, il n'aime pas la vie. Moi, là. Non, le porc braisé, moi il n'aime pas le porc braisé. Voilà. Moi, je dois arrêter d'aller voir mes Wakamini femmes. Moi, je dois arrêter ça. Oui. Je vous ai dit. Le Cameroun, là, qu'il y a lycée. Oh, mouf. Vous blaguez. Vous blaguez. Le Cameroun est devenu très dangereux. Jusqu'en 2025, je dis à tous ces blogueurs, jusqu'en 2025, ne faites pas l'erreur. Ne faites même pas l'erreur. Que quelqu'un vienne avec un dossier vous donner, d'aller parler. Je vous avertis. À tous les blogueurs, quand tu entends parler de tous ces gens-là, ne prononcez même pas leur nom. Parce que les gars sont prêts. Parce que le vieux a déjà fait son testament. Donc, quelqu'un ne va pas laisser qu'on salisse son nom. Ah non, 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 non. Les gars sont prêts à tout. Donc, quand on vient te donner un dossier de parler de quelqu'un, rassure-toi d'abord que celui qui te donne le dossier là, est-ce qu'il est assis? Rassure-toi d'abord que le gars qui vient de me donner le dossier ici, est-ce qu'il est vraiment dans mon équipe? Vous ne regardez jamais ça. Ce qui vous intéresse, c'est aller parler des gens. Oui, il faut qu'on parle de lui. C'est maintenant qu'on me donne les dossiers. Je pense que tout le monde connaît mon équipe. Tout le monde connaît mon équipe. Je n'ai pas besoin de faire la promo. Je ne suis pas dans vos histoires. Le patriotisme m'a montré à quel point ce qu'on appelle l'hypocrisie au Cameroun. Ce qu'on appelle l'hypocrisie à l'heure actuelle où je vous parle là. Ne soyez pas étonnés en 2025 de voir Mère Kamel supporter Kamto. Ne soyez pas étonnés. À l'heure-ci, ne soyez pas étonnés. Le premier qui m'apporte le chèque, je suis derrière lui. Vous allez blaguer le tout aussi. Le patriotisme là c'est fini, on est patriotes nous tous. Maintenant on va voir qui mange sur qui. Pas possible. Non, on va aller mourir. On va aller mourir. Martinez peut-être en partant a laissé un gros compte bancaire. On ne gère pas une radio au Cameroun n'importe comment. On sait qui gère une radio au Cameroun. On sait comment ça se passe dans les radios. La véritable guerre, ce n'est pas l'opposition ou le parti au pouvoir. La véritable guerre, c'est dans le RDPC. C'est là-bas où il y a ce qu'on appelle la guerre. Tu tentes, tu perds quelqu'un. Hein? Vous blaguez. Vous blaguez. Que quelqu'un m'envoie encore ça. J'ai quand même téléchargé par mesure de sécurité. Mon frère, tu es là, tu es couché, 4 h du matin. On t'envoie une documentation. Pap. J'ouvre mon frère. Tu vois seulement là, pam. Tu dis que, hey! Non, t'arrêtes. Je veux vivre aussi. Le faux courage, avant c'était le faux courage. Oui, c'est le faux courage quand tu es en bain. Non vieux au Cameroun maintenant. Non vieux au Cameroun maintenant, ce n'est plus pareil. C'est même quoi? C'est maintenant qu'ils nous connaissent. C'est maintenant que vous nous connaissez. Avant, vous ne nous connaissez pas. C'est maintenant qu'on connaît qu'Ahmed Kamel existe. Maman, il faut aller dans le forum des journalistes là-bas. Oh, Ahmed Kamel, on attend que tu fasses quelque chose. Ahmed Kamel, on attend que tu fasses quelque chose. Quand il recevait l'argent, j'avais pour moi. Non. Quand mon cadavre, quand on va tirer sur moi là-bas, vous êtes malade, hein?
Vous êtes malade. Même Yeman Jong, même Yeman Wo. J'en sais quand même pas tout ça. Même Yeman Wo. Les autres mangent les mâchoirons. Ils mangent les côtes de porc. Tu les vois, ils sont souvent gros. Moi, il m'avait me tapé encore mes champs de plantain. Il me tape mon poulailler. Personne n'est venu même dire que, Amer, malgré tout, c'est éviter certains. Je ne dis personne, il y a beaucoup. Il ne faut pas que je mélange quand même. Certains ont quand même eu le courage de dire que petit frère, viens, on va te soutenir. Et ils l'ont fait. Mais la majorité, quand il fallait qu'on défende le chef de l'État ici, quand il fallait qu'on défende le chef de l'État, il n'y avait aucun membre du gouvernement. Aucun. On s'est mouillé le maillot, mon frère. On dit qu'on a mouillé le maillot. Ce n'est pas ce qu'on appelle petit mouillage. Ça veut dire on a mouillé ça, le genre de mouillage que tu restes comme ça et pourtant qu'il n'y a aucun membre de ta famille dans le gouvernement. Aucun. Mais le dit aujourd'hui que quoi? Que moi, mère, moi le fils du chien, moi il m'avait dit que oh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du Martinez Zogo. Il ne dit rien. Il dit qu'il ne dit rien. Le soir, il y a un live sur Amourou Belinga. J'ai déjà fait le post. Le soir, il y a un live sur lui. C'est comme ça que vous êtes. Vous savez comment c'est sacrifié? Vous savez combien il a dépensé pour quand à l'époque, quand un membre du gouvernement ne pouvait pas venir ici? Vous savez ce qu'on a dépensé comme énergie? C'est quand ça cuit sur vous que vous venez nous voir. Le tout si on n'est pas là. Le tout si on n'est pas là. Vous parlez de quoi? Ouais, mais on a tué un journaliste, viens défendre. On a tué un journaliste, viens défendre. Allez demander à tous les gars qui ont bagarré ici contre la base, ils sont où? La moitié touche le RSA. L'autre quart, il est partout. L'autre quart des sans-papiers. Voilà le groupe des patriotes. Vous connaissez combien de gars qui sont restés comme moi? Vous savez ce que le patriotisme a bouffé comme argent? Vous savez ce que le patriotisme a bouffé comme argent? Je vous pose une question. C'est pas parce qu'on ne parle pas. C'est maintenant qu'on connaît toujours un mec quand ça se passe mal. On connaît toujours un mec quand ça se passe mal. Jamais un mec avant. Vous avez entendu qu'on a prononcé mon nom sur la ligne 92? Il y a beaucoup de choses qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas parler. C'est parce qu'on veut voir nos enfants grandir. C'est parce qu'on veut voir nos enfants grandir. Le pays que vous voyez là, si vous ne connaissez pas le Cameroun, il n'y a ni RDPC, ni MSC, ni UNDP, ni le parti de Cabral. Il n'y a rien. Tous ces gars sont comme ça. Allez dans les marchés publics. Allez dans les marchés publics. C'est là que vous allez confirmer le code. Tu vas voir les passations de marchés publics. RDPC transfert au MSC. Qui transfère à l'UPC. Qui le transfère à ISDF. Qui le transfère au PCNR. Regardez. Je veux prendre l'exemple de mon propre frère Cabral. Depuis qu'il est député, les jours sont sortis. Maintenant, il a les projets. Maintenant, il est dans tout. Bonjour à Tebankou. Maintenant, il est dans tout. Tous sont des gars du RDPC. Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Si tu as pensé à un moment donné dans ta tête qu'il y a l'opposition au Cameroun, maman, je pleure les gars de la base. Je pleure les gars de la base. Mes frères de la base sont où aujourd'hui? Vous pensez que ça me fait plaisir? Vous pensez que ça me fait plaisir? Je vais aussi rester comme ça qu'on au rond-point Loncac. Je prends ma bière avec Niat. Je prends ma bière avec Calibri. Je prends ma bière avec Camois la Panthère. On est là comme ça, là au rond-point Loncac. On tape nos bières en tapant nos commentaires. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi eux ne peuvent pas mettre leur pied au Cameroun? Et pourtant qu'ils aiment aussi le Cameroun, comme moi-même j'aime le Cameroun. Pourquoi eux ne peuvent pas mettre leur pied au Cameroun? Parce qu'on les a fait croire qu'il y avait une opposition au Cameroun. Ils sont tombés dedans. Comme nous étions tombés en 90. Voilà la vérité. On est là comme des aveugles. Oh, on va se mettre derrière. Oh, Kamto. Oh, Kamto. Oh, Cabral. Tous sont du RDPC. Tous.
parlez de quoi? On va créer des opposants pour faire bien. Pour faire bien. Et quand ça cuit sur nous, c'est la diaspora qui paye les pots cassés. C'est toujours nous qui payons les pots cassés. Ah oui. Mais on ne vous dit pas. De tout ce qu'on a fait là, ils ont eu quoi? Je ne parle pas de moi. Mes potes là ont eu quoi? Je vous dis ce que le patriotisme camerounais a apporté à la diaspora camerounaise. Le patriotisme nous a éloignés du Cameroun. Les avis de recherche au Cameroun, c'est nous. Les interdictions d'entrer dans le territoire camerounais, c'est nous. Les je t'attends à l'aéroport, c'est toujours nous. Tu arrives au Cameroun, les marchés publics, nous on n'est pas là-dedans. Voilà ce qui vous attend au Cameroun. Voilà ce qui vous attend au Cameroun. Regardez la situation de Marie-Paul au Cameroun. Regardez la situation de Marie-Paul au Cameroun. Vous pensez qu'ils ne sont plus dans les réseaux sociaux, pourquoi? C'est la misère. La misère. La véritable misère. Il faut être très fort pour être comme Ahmed Kamel. Il faut être très véridique pour être comme Ahmed Kamel. Maintenant que ça a cuit, on fait quoi? On fait quoi? Allez suivre son interview chez Tara. Allez suivre son interview chez Tara. Non, laissez, je vais le bloquer directement. Est-ce que c'est les histoires que nous quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, on bloque surtout. Allez suivre. Vous êtes toujours là, nous les enfants des chiens. Nous on doit aller défendre le Cameroun. Quand on finit de défendre le Cameroun, oh, il ne peut plus aller au pays. Ton père meurt. On voit les enterrements WhatsApp. Tu perds ta mère, enterrement TikTok. Voilà la nouvelle mode de la diaspora camerounaise depuis 3 ans. Les enterrements WhatsApp, les enterrements TikTok, les enterrements Facebook. C'est là-bas qu'on voit ta mère. Tu vois ta mère, on est en train d'enterrer ta mère. Pourquoi tu ne peux pas aller au Cameroun? Parce que tu allais défendre le Cameroun. Parce que tu allais défendre le Cameroun. Merci, Joanna Ndolo. Maintenant, vous venez demander que, oh, Ahmed Kamel, il faut que tu parles de l'histoire là. Quand ils mangeaient l'argent, j'étais là. Quand les gars mangeaient l'argent, quand ça a commencé en haut là-bas, j'étais là. Vous parlez de quoi? Maintenant, hein, je vous dis, ne soyez pas surpris qu'en 2025, je suis en train de supporter l'équipe de Kamto. Le premier qui m'apporte le chèque, je suis derrière lui. Ma calcul, ma plan. Tu mets l'argent, je te supporte. Ton argent fini, je sors. C'est comme ça qu'on marche maintenant. Si les autres veulent encore courir derrière Paul Biya, au jour d'aujourd'hui, Paul Biya arrive en bain. On dit à Ahmed Kamel, vous savez combien? Clé. Ahmed Kamel, tu as combien? Les histoires de que je peux encore mouiller mon maillot. Comme je mouillais avant. C'est fini. C'est fini ça. J'étais naïf. Pendant qu'on courait, ils encaissaient les chèques en haut. Heureusement que j'ai encaissé le dernier qui voulait passer là. Les autres sont où? Même pour payer un billet d'avion pour aller au Cameroun, vous avez encore un patriote payer un billet d'avion. Vous avez encore vu un patriote payer un billet d'avion pour aller au Cameroun. Ils vont aller faire quoi là-bas? Ils ont l'argent pour aller au Cameroun. Les voilà qui ne sont pas en Europe. Maintenant, quand ils font les lives, ils ont du mal à avoir 10 vues. Ils ont du mal à avoir 10 vues. Regardez les stars d'hier. Quand il a demandé d'entrer dans le Congo, ça, ils pensaient que, oh, Ahmed Kamel. Oh non, maintenant je suis dans le Congo, ça. Je suis là-bas, calé pim. Je suis dans le Congo, ça, et dans l'entrepreneuriat. Voilà mes 2 rôles. En politique, si vous me donnez le chèque qu'il faut, je suis derrière vous. Je suis derrière vous. Je suis moi maintenant dans le Congo, ça, et dans l'entrepreneuriat. Celui qui n'est pas content. Oh, celui qui n'est pas content, ayon gomgwe ahumbaye. Ayon gomgwe ahumbaye. Billy mangdi au Cameroun. Billy fait pitié au Cameroun. Les gars, si vous voyez Billy au Cameroun,
Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, Ahmed Kamel vous dit et vous répète, je suis dans le Congo, ça, je suis dans l'entrepreneuriat. Voilà mes deux affaires. Si vous me voyez en politique, c'est comment donner l'argent. Vous me voyez en politique, c'est comment donner l'argent. C'est comme ça que on va partir. L'histoire de Martinez, pardon, enlevez ça sur mon corps. Enlevez ça sur mon corps. Moi, d'abord, je vais même commencer même par supprimer son téléphone, son numéro sur mon téléphone. C'est comme ça que vous êtes toujours. Quand vous mangez dans les plats là-bas, nous on n'est pas là. Vous avez des comptes bancaires qui ont les 8, 9 chiffres. Vous avez des comptes bancaires à 9 chiffres. Nous on n'est pas là-dedans. Vous gérez les radios. On sait que pour gérer une radio au Cameroun, il y a beaucoup d'argent dedans. L'argent là sort comment on ne connaît pas. Comme c'est devenu au Cameroun que on te paye pour saboter l'autre. Et on paye l'autre pour te saboter. Quand ça cuit, quand il s'arrange en haut là-bas, il vous liquide en bas. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez nous, et c'est là où nous on va venir. Quand vous allez à manger, hein, vous allez manger, même les petits qui sont tombés en bas de la table, vous avez balayé la table. Même les petits que quand tu balayes, on tient dans la poubelle. Vous êtes ancrés dans la poubelle, vous allez encore manger dans la poubelle. Maintenant, nous on va venir parler. On va venir parler. Vous avez fait quoi pour moi? Vous avez fait quoi pour moi? Oui. Et quand je parle même que les gens m'ont aidé au Cameroun, hein, apport personnel. J'ai dit apport personnel. C'est quelqu'un qui m'appelait comme ça, qui me dit Kamel, voyez les mains levées, voyez les mains levées. Il n'y a que des mains levées que je prenais. Les gens viennent parler. Vous allez parler quoi? Voilà Billy qui est calé au Cameroun. Ah oui? On regarde comment les patriotes mangent au Cameroun. À part Ahmed. Les autres sont quoi? Les autres sont quoi? Parlons peu, parlons bien. Les autres sont quoi? Regardez comment ils souffrent. Vous pensez qu'ils ne veulent pas venir en Europe? Non, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus venir en Europe. Vous voyez de quoi? Le patriotisme nous a donné quoi? La base a eu quoi? Les patriotes ont eu quoi? Les gros perdants dans cette histoire, c'est la base et les patriotes. On doit vous répéter ça combien de fois? Combien de fois? Maintenant, quand ça chauffe entre eux là-bas, c'est les Mboudman qu'on appelle. C'est les Mboudman qu'on appelle. Ouais, c'est nous qu'on appelle comme d'habitude. Ouais, dans Mboudou, quand talk for ya. Quand talk for ya, bien parler. Parce que c'est Mboudman. C'est-à-dire que le gros Mboutou de l'histoire, là, non, c'est Ahmed Kamel. Lui, c'est un choqueur. Non, il faut qu'on envoie le dossier à Ahmed Kamel. Dans ma guerre, hat. Non, le hat d'Ahmed Kamel, bolé. C'est bolé. Ne m'envoyez plus vos dossiers là. Ne m'envoyez plus. Ne m'envoyez plus. Je ne suis plus là-dedans. J'ai fait ma part. On a vu où ça a donné. Il y a des choses que je ne peux même pas vous dire par honte. Je ne peux même pas vous dire ça. À cause de la honte. Demandez à tous ceux qui étaient en Suisse. Combien on m'a donné en Suisse. Après avoir dépassé près de 15 000 €. Et je tiens à rappeler que tout l'argent que j'ai dépensé dans le patriotisme, c'était mon argent personnel. Avec l'argent de Guylaine. Je ne peux pas mettre Guylaine dans ces histoires-là. Tout ce qu'on a dépensé comme argent, vous savez combien on m'a donné? Vous blaguez. Toutes mes économies que j'avais, allez demander aux gens qui étaient là le patriotisme qui payaient tout. Demandez aux gens qui étaient dans le patriotisme qui payaient tout ça là. C'était Ahmed Kamel. Les billets de train, c'était Ahmed Kamel. Les voyages, c'était Ahmed Kamel. Les réservations d'hôtel, c'était Ahmed Kamel. Ça sortait tout droit de ma poche. Personne ne m'aidait. Voilà Guylaine qui est là. Guylaine entre eux-mêmes. On parle de quoi? Comme Guylaine même là, je vais parler de quoi?
Vous parlez, ne parlons pas pour parler. Il faut qu'on soit crédible à ce qu'on est en train de dire. Oui, bonjour Guylaine. Bonjour, Amen. Bonjour Ouais. à tout le monde. Amen, nous tous, nous sommes sous le choc de cette perte, qui est une grosse perte, vraiment. Mais mon frère, avant que tu ne parles, je disais que je vais t'appeler inbox pour te dire que hein, les dossiers compliqués là ne te mêlent plus. J'ai dit que maman, je me réveille à 3 h du matin, il m'envoie les dossiers. Un gros dossier plein. J'ouvre et je dis que, hey, Ne te j'appelle le mêle monsieur pour le plus. téléphone. Ne te mêle pas. Les dossiers politiques, un genre, ne te mêlent plus. Tu as compris, mon frère. Mieux tu restes, mieux tu restes dans ton Japap. Le jour qu'un homme politique a besoin de toi, il a ton numéro sur la page, il t'appelle, il dit voilà, j'ai besoin de toi pour telle chose. Tu fais sa publicité. Est-ce que tu comprends, mon frère? C'est comme ça qu'il fonctionne maintenant. Voilà. On a travaillé pour la République, on a eu ce qu'on a eu, on a aussi eu beaucoup d'avantages et tout, on est fabriqué. Et maintenant, celui qui a besoin de tes services, tu fais le contrat avec lui, inbox, et tu travailles. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, mieux, tu restes dans ton Japon. Ça te convient même. Non, parce qu'il faut qu'on rappelle. Après avoir dépensé près de 15 000 en Suisse, vous savez ce qu'on nous a donné? Ne parle pas. Et cet argent-là, on avait dit, Madame Chapuis, utilise la carte de ton mari, on va te rembourser. Vrai ou faux? J'ai eu le delta en direct. Je ne prononce pas son nom. Ne prononce pas, c'est rien. Comme tu as dit que c'est honteux. Non, on va vous rembourser. Voilà. Ne dis rien, ne dis rien. C'est le pays. Dis-toi qu'on a fait le sacrifice pour le pays et c'est bon. Ne parle pas du dossier qui est sur les murs là, le dossier qui est à la page là. Restons sur les cordes. Attends, on parle de quoi? Aujourd'hui, ils font comme si. Est-ce qu'ils savent combien on a dépensé pour le patriotisme là? On a dépensé près de 60 000 euros. On parle même de quoi? Voilà. Non, c'est fini. Ne parle de rien. Chacun fait son lit comme il dort. Chacun dort comme il fait son lit. Paix à l'âme de notre frère Martinez Zogo. Martinez Zogo a eu beaucoup d'avertissements. Il est allé jusqu'en Kondengui à cause de certaines grandes diffamations. Parce que quand tu fais des déclarations sans preuve, c'est diffamation. Il est allé jusqu'en Kondengui. Et ça ne lui a pas servi de leçon. Il a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de menaces. Ça lui a... Guylaine, il faut rappeler comment on donne le dossier. Il faut rappeler que quand ces gens viennent te donner un dossier, ils subventionnent le dossier là. Comme ça, quand tu prends ça, quand tu t'engages sur quelqu'un, il faut être sûr que ton retour est assuré. Voilà, c'est tout. C'est tout. Hein? Normalement, au niveau où il parlait à la radio, il devait normalement avoir besoin d'un garde de corps. Il ne devrait jamais être seul. Parce que lui, tirait sur tout ce qui bouge. On a arrêté Baon là comment? On a arrêté Baon là comment? Voilà. C'était pas vraiment mon truc qu'on a arrêté. Et on est monté, d'abord envoyé. Et jusqu'à, dans leur citation, le nom d'un mec quand même arrivé là-bas. Je dis que, hein, Marielle, c'est pourquoi je devais appeler un mec. C'est pour ça que vraiment, on communique par télépathie. J'ai essayé de t'avoir. Après, j'ai guetté si tu es si tu es connecté, si tu es en live. Ne mets pas ta bouche dans ça. Ne mets pas ta bouche dans ça. Laisse l'histoire là. Mon frère, ne mettons pas la bouche dedans. Ça ne nous concerne pas. Ça ne me concerne pas. Tu n'as pas de garde de corps. Tu n'as pas... Si... Voilà. Pardon. Qu'on ne te prenne pas à l'aéroport. Quelqu'un là, la gendarmerie, on a fermé la porte. Adama. Tu parles de quoi? Vous blaguez.
Ce dossier-là est piégé. Tous ceux qui vont donner un avis, parce qu'il y a déjà les gens qui donnent les noms, les suspects circulent sur Facebook. Tu mets même seulement un like. Maman. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Voilà. Non. Ne parlons pas. Restons sur les cordes. Maman, je suis sur les cordes. Les cordes. Aujourd'hui, demain, après-demain. Après-demain. On ne se mêle pas. Qui passe avec? Attends, ok. Un corbillard ambulant. C'est un genre de corbillard qui cherche les corps pour mettre dedans. Tout à fait. Je te dis, Didiane, on ne parle pas de ça. On ne parle pas. Même si les gens veulent, ils disent qu'on a déjà laissé la politique et on est venu maintenant dans le Japon. Mieux encore. Parce que le Japon, c'est que quelqu'un t'insulte, tu l'insultes aussi. Au moins dans le Japon, je suis vivant. Oh, voilà. Et pendant la période politique, si on fait appel à nous, on va travailler. Voilà. C'est tout. C'est tout. Et ça sera pour faire la campagne de celui qui nous aura contactés. C'est tout. Parce que n'oubliez pas que même dans les municipales, la guerre, il vous a dit que le parti politique au Cameroun où il y a la puissance, c'est le R. C'est tout. Le RDPC. Il y a une guerre le sénatorial arrive, non? C'est au mois de mars. Ouais, c'est au mois de mars. On se prépare. Et on a même déjà, même pour les présidentielles, il y a déjà les gens qui me contactent. Ça sera chaud. Quand je vois certaines personnes faire certains postes, ça me fait rire. 2025 sera chaud. Et nous, on va commencer en 2023 par ceux qui vont nous contactent déjà. Mais en attendant, on est dans le Japon. Les faits divers qui regardent déjà qu'on prononce les dirigeants, on prononce les hommes forts du pays. Mon frère, tu ne mets pas ta bouche. Je ne suis plus là-dedans. Non, mon frère, tu es même chanceux. Tu es chanceux parce que tu serais des loin. Maman. Hey. Parce que quand Yozu t'avait transformé en bassiste. Aïe, 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 aïe. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de seulement les condoléances à la famille attristée. C'est tout. Et aux petits-enfants, c'est tout. On va faire la politique. Celui qui sera candidat, il va nous contacter parce qu'on a quand même les empreintes républicaines sur la toile. Attends, Guylaine, même comme on a déjà une équipe, celui de notre équipe devra nous mouiller obligatoirement. Mais est-ce dans une maison, il n'y a qu'une seule porte? Il porte plusieurs fenêtres. Exactement, maman. Alors, nous savons comment ça va se passer. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec la toile. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui manque comme JP. Lui, il veut donner la médaille. Oui. Ah non, il manque comme un arracheur de dents. Il ne fait que ça. Oh là là. Non, mais quand tu peux acheter la chaussure au marché, prends ta pointure. Maman, tu as tout dit. Les chaussures qu'on te donne, qu'essaye. Si ça va, les chaussures qu'un grand frère a porté te dit d'essayer. Il faut faire attention. Mais le problème là est très délicat. Parce que ce sont les anciens amis qui sont devenus les ennemis, qui sont redevenus encore les amis et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont redevenus les ennemis. On ne se mêle pas. Ce sont les anciens amis. On ne se mêle pas. Allô? Oui, je t'écoute. Ok. Non, tu as appelé JR. J'ai dit que ce sont les anciens amis qui se font la guerre aujourd'hui. Tu vois un peu? Ouais. La preuve, ils ont démontré par A plus B qu'ils étaient anciens amis avant. Mais dans leur amitié... Après ennemi, après ami. Est-ce que nous, on va alors se mêler de ça? On n'a pas à se mêler de ça. On est dans les cordes. Les cordes, avec quelle couleur? C'était marron ou noir. Apparemment, dans la quatrième... Ma pépère a dit que c'était noir. Moi-même, j'ai vu que c'est noir. Je ne sais pas pourquoi il y a marron dedans. Non, autant m'avait dit que comme il n'y avait pas une seule vidéo, là, dans certaines vidéos, c'est pas marron. Vraiment. Oh, amen. Ça, c'est une semaine noire pour le pays. Hein? Ma chérie.
ce qu'elle veut seulement te dire, c'est que moi-même, j'aime le poulet, le poisson braisé de rond-point Loncar. N'est-ce pas? Tu ne faut pas qu'on achète, on met dans le panier, on vient te donner un coup Non, parce que quand ça arrive, c'est déjà froid. Mieux tu t'assois. Le rond-point Loncar, non? C'est le point d'attaque d'une certaine blogueuse. Et les gars du pays ici, quand ils t'enferment, on t'oublie. Ah, est-ce que ça rit? Est-ce que ça rit? Mieux nous, on est avec eux. Point. Je te jure. Hey, maman, on dit souvent Oui. que si tu peux avoir les problèmes, il faut suivre la direction du vent. C'est tout. Tout simplement. Et alors, si je suis que la direction du vent. On n'a pas encore une page Facebook. J'aimerais aller le suivre. Non, l'entrée d'Otam, c'est... Je vais voir avec son manager parce que c'est Compression qui est son manager. Ah bon? Mais oui, non. Hey, c'est à ce niveau, maman, c'est chaud entre Otam et Lolo. C'est chaud seulement. Ne me dis pas. Ouais. Ils sont en train de passer au tribunal. Danse à quoi ta danse du Congo, ça? Maman, au Cameroun, chacun nage là où il a les pieds sur terre. Bon, Coco Mimbang, bang, 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 bang. On a tapé les maîtres fesses de Coco Mimbang hier. Coco Mimbang avait la clé 14 sur le cou. Lorraine a pris ses 2 maigres bras. Elle a la même grosseur des bras que son fils. Tu t'as dit que tu n'as même pas honte. Tu tapes ta grande soeur. Tu tapes ta grande soeur. La fille là, c'est une sorcière. Je te dis, jusqu'à dire à Lorraine que tu portes les sacs de cailloux. Tu es Ganou femme. Lorraine elle a commencé à rire. Hein? Autant dit que si Sanga fait une sortie, il fait 2. Anna Wama. Il a dit qu'il va devenir blogueur. Samba Wama. Et puis autant, quand tu regardes même parler à la télé, autant à l'aise à la télé. Hein? Non, mais c'est un grand. Comment? Quand tu vois que le gars a épousé quand tu vois que le gars a abandonné il est allé épouser une femme à sa hauteur, tu crois que quoi? Hey, maman. Hey. Il y a un genre de gars quand même que... Non, tu sais la déception. Hein? Marielle, que je pardonne à Coco Mimbang, moi je vous ai dit, quand j'ai fait la sortie sur Coco Mimbang, Coco Mimbang a le secret de la mort d'Apollonie Ngono. Elles sont parties faire la partouze en Suisse. Peut-être qu'ils ont attaché les cordes jusqu'à la fille est restée, on est allé jeter le corps. Personne n'a jamais su là où la fille là est partie. Tant que la fille là n'a pas sorti la vérité, elle n'aura pas la paix. Tout ce que vous voyez là, c'est le sang de cette fille là. Tant que la fille là n'a pas dit la vérité sur la mort de cette femme, elle n'aura pas la paix. C'est vous qui croyez en elle. C'est vous qui croyez en elle. Merde. Maman, les Blancs qui ont perdu leurs entreprises. Quand tu reçois un Blanc, tu lui fous le dans la bouche, il dort. Il te donne le code, tu peux retirer l'argent. Tu dis que tu avais l'argent. Tu dis que tu avais l'argent. Elle met le somnifère sur le 5. Le gars suce le 5. C'est ça. Merde. Apollonie Yebe, sa photo est encore sortie sur Facebook ces jours-ci. Si la fille là ne dit pas où est partie cette fille, elle aura des problèmes. Elle a sa fin là. Moi j'avais dit que les pratiques que Coco a eu à faire en Suisse, aucune Camerounaise ne peut faire ça. Elle est au niveau avec les Brésiliennes. Ne la voyez pas comme vous la voyez là comme ça. C'est un démon en personne. Hein? Une gars qui chopait les caca avec les blancs. Hey, donc, elle a commencé ça depuis 20 ans. Mais 20 ans, et ça fait 20 ans. Moi, je suis arrivé en Suisse. La fille avait déjà fait 7 ans. Et moi, ça fait 19 ans que je suis, 18 ans que je suis en Europe. Elle avait déjà, donc fait 19 plus 7. Mais, donc, elle est vétéran là-dedans, hein? Oui. Quand on vous dit que tout se paye ici-bas,
Vous pouvez l'aider, vous pouvez lui donner tout ce que vous voulez. Moi, je vous le dis et je vous le répète. Cette fille a des vérités à vomir. Elle a des choses, elle a une confession à faire. C'est pour ça qu'elle est consciente de ça. C'est pour ça qu'elle a lourde tous les jours. Oui, elle part se confesser. Là-bas, on dit non, tu dois te confesser en public. C'est pour ça que ses prières ne peuvent pas monter. Vous avez vu son poste, elle a dit qu'il faut que Dieu réponde. Bon Dieu. Elle a dit bon Dieu. Ça, c'est un cri de ras-le-bol. Vous parlez de quoi? Elle se confie en public. Non, on va récupérer son marché. Oui. Depuis qu'elle part à Lourdes, vous croyez que est-ce que vous-même, vous avez besoin d'aller à Lourdes tous les jours? C'est parce qu'elle a un des secrets qui lui pèse sur le corps. Hein? Elle a des choses qui lui pèsent. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas que le problème de cette fille est profond. Tout ce qu'elle va toucher va moisir. Tout ce qu'elle va toucher va moisir. Vous pouvez me dire comment que cette fille-là, que Lorraine Mengue lui a donné un toit. Elle n'aime même pas qu'elle lui déroule le tapis, sachant que là, c'est son dernier virage. Mais elle se met à insulter une personne qui lui a donné un toit. Et elle veut même arracher, elle dit qu'elle va déjà faire l'abonnement de l'électricité. Exactement comme elle a fait à Lady Ponce. Avec Lady Ponce, exactement. Hein? Exactement comme elle veut faire à Lady Ponce. Vous parlez de quoi? C'est une personne qui est gâtée. Elle va encore aller dormir à Lourdes tant qu'elle n'a pas sorti les secrets en public. La confession là se fait en public. Vous allez voir, même si vous l'aidez maintenant, elle va toujours replonger dans le mal. Regardez comment ses yeux sont sur la photo. Elle va replonger dans le satanisme. Il y a des gens comme ça là, tu vois un peu. Ah oui. Il y a des gens, ce qu'ils vont faire. Ils vont toujours rester pareils. Mais bien sûr, elle a fait trop de mal. Le problème, c'est que par rapport au mal qu'elle a fait, par rapport au truc qu'elle a commis, donc c'est difficile, ça sera très difficile pour elle. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle est d'abord dans un mensonge qu'elle ne veut pas d'abord. Voilà. Tu vois, elle est d'abord dans un mensonge que elle se dit que non. Elle a dit qu'elle ne veut pas encore. Pour elle, le rêve qu'elle avait avant, ça doit toujours continuer. Ça veut dire pense qu'elle a encore l'âge qu'elle avait quand elle est arrivée en bain. Non, mais Coco, si Coco est jeune, ah ben, elle a 56, 57 ans. Si elle est jeune, elle a 57 ans. C'est son vrai âge. Elle travaillait dans le bar qu'on appelle G7 à Lausanne. Mamie Ossa, tu connais le truc là est à Chaudron, non? Le bar là est à Chaudron. Quand on dit travailler, ne crois pas qu'elle était servante. C'est là où elle attaquait les clients. Le bar là, Mamie Ossa, le bar là est à Chaudron. Voilà. À Chaudron, à Lausanne. C'est là où elle attaquait. Maman, il y a le foie ici. Elle va seulement aller au foyer. Elle est mère d'un enfant français, non? Et c'est cet enfant qui lui a donné le kaolo. Si la France découvre que Coco ne travaille pas et qu'elle n'a pas l'enfant qui lui a donné le kaolo, on va lui retirer les papiers. C'est ça que vous ne comprenez pas. On va lui retirer ça. Parce que le papier, c'est mère d'un enfant français. Et si maintenant l'enfant français, c'est ça qui lui donne le droit de séjour. Si maintenant on se rend compte que c'est le père qui a la garde, c'est fini. On va lui retirer. Peut-être on lui a même déjà retiré les kaolo. Non, c'est là, non, on ne l'a pas retiré ça. On ne lui a pas retiré ça. C'est parce qu'en principe, elle a piégé, je pense même qu'elle a piégé Lorraine Mengue pour avoir l'aide des assistants sociaux pour dire que sa soeur lui a mis dehors. Après, on l'envoie dans un foyer social. Et après, on l'amène dans un foyer social. Et après, elle raconte son histoire. Comment les gens... Voilà. Et ainsi de suite. C'est comme ça que les filles font pour avoir les maisons dans le social. Mais tu restes d'abord dans 2 ans. Est-ce qu'elle va alors supporter une fille qui adore le luxe dans zéro? Elle va alors supporter. Maman, elle est obligée. Et tu voilà. sais pourquoi? Et c'est comme ça que quand elle est sortie de chez Lady Ponce, elle marche avec ses affaires sur la tête. Après, elle va commencer à vendre. C'est la même chose. Vous allez voir, elle va tout vendre. Et dès qu'elle va tout vendre, le jour qu'elle a un toit, elle va dire que Lorraine Mengue a volé ses affaires. C'est pour ça que Lorraine Mengue a dit, c'est en direct que tu vas sortir avec toutes tes choses. Voilà. Exactement. Exactement. En direct. Ah mais pardon, lance-nous l'affaire de
des cordes. Le reste là, ça ne nous intéresse plus. Je vais lancer l'affaire des cordes là. Tu sais, comme ils viennent de faire le sport, là, je me touche un peu. Yo-yo chou, c'est que tu ne comprends pas quand tu es mère d'un enfant français. C'est l'enfant français là qui te donne le kaolo. Et si on se rend compte que cet enfant, on t'a donné le kaolo pour t'en occuper, tu ne t'en occupes pas, c'est le père qui a la garde de l'enfant. On peut te l'enlever, en plus tu ne travailles pas. On ne peut même pas t'accorder le social. Il faut connaître la loi française. Exactement. L'affaire de corde, c'est mieux. Amel, pardon, je suis à la maison aujourd'hui. Ok, donc je vais t'appeler alors tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Ouais, après, pourquoi on parle même pour le cas de ton ministre Lagarde? Ok, je te jure. Ok, ça marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.